Shalom, shalom. Moi, c'est le pasteur Yao Kwasi Daniel. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Dans sa parole. J'ai un message pour vous ce matin. Le thème de mon message, connaître Dieu pour marcher dans ses voies. Pourquoi connaître Dieu pour marcher dans ses voies? Parce que nous avons remarqué que beaucoup d'hommes vont à l'église, mais ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à marcher correctement dans les voies du Seigneur. Alors ce matin, j'ai un message pour vous qui va se détailler en 4 points. Voilà, donc notre passage va se trouver dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Et pour tous ceux qui me suivent, pour tous les téléspectateurs qui me suivent, d'abord que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci de nous suivre parce que ce matin tu seras béni. Dieu va toucher une âme, Dieu va fortifier une âme, Dieu va restaurer quelqu'un. Comme je le disais tantôt, que notre passage se trouve dans Deutéronome chapitre 10, le verset 12, qui dit « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Amen. Voilà un peu sur ce texte que nous allons travailler. Voyez-vous, quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, Dieu souhaitait que le peuple d'Israël le serve. C'est pourquoi vous allez remarquer très bien que ça n'a pas été facile pour que Pharaon lâche les enfants d'Israël pour aller le servir. Alors Dieu est passé par des miracles pour délivrer le peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël devait aller servir Dieu. Dans ce passage, il dit maintenant. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain. Il n'a pas dit que ça va aller chez toi. Il n'a pas dit que tu vas être béni. Il dit maintenant, ça veut dire que dès lors que tu commences à recevoir ta délivrance, dès lors que tu commences à connaître Jésus-Christ de Nazareth, tu l'acceptes comme ton sauveur personnel, tu l'acceptes comme celui qui est l'auteur de ton miracle, l'auteur de ta gloire, l'auteur de toute ta bénédiction, tu dois le servir. Ici, ils sont mis maintenant, Israël. Tu peux remplacer Israël par celui que tu veux. Tu peux remplacer Israël par exemple par Daniel. Tu peux remplacer Israël par Yahoo. Tu peux remplacer Israël par David. C'est de quoi qu'il parle dans ce passage. C'est de quoi qu'il s'agit dans ce passage. Il dit maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Dieu ne te demande pas si tu es riche. Dieu ne te demande pas si tu appartiens à une famille riche. Dieu ne te demande pas si tu es pauvre. Dieu ne te demande pas si tu es rejeté, si tu es abandonné. Il te demande, est-ce que tu veux le servir? C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont à l'église, mais ils ne servent pas Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne craignent pas Dieu. Beaucoup vont à l'église, ne marchent pas selon la parole de Dieu. Dans ce passage, il dit, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Ça veut dire que pendant que vous quittez la maison pour aller à l'église, Dieu vous demande quelque chose. Le sacrifice. Nous devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice de bonne offrande. Un sacrifice agréable. C'est ce que Dieu nous demande. Nous ne pouvons pas quitter le monde avec nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances, nos poids et venir à l'église avec ça. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le vrai repos se trouve dans la maison de Dieu. Le vrai repos se trouve dans la résidence du Seigneur, dans la présence de Dieu. Alors dans ce passage, il dit, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Frères et sœurs, l'Éternel nous demande quelque chose. Il ne nous demande pas combien de maisons on a, combien de cartes bancaires nous avons, combien d'économies nous avons, combien de voitures nous avons. Mais il dit, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Premièrement, l'Éternel Dieu nous demande de le craindre. Parce que quand vous lisez le passage, si ce n'est que tu le crains, ce que Dieu te demande, c'est de le craindre. La crainte, c'est de cultiver la sagesse. La crainte, c'est de fuir le péché. La crainte, c'est d'honorer Dieu, de valoriser Dieu en tout temps, en tout lieu. Partout où nous sommes, nous devons parler de Dieu. La crainte de Dieu doit nous pousser à être un modèle. C'est vrai, les temps sont difficiles. Mais il y a un reste dans la maison de Dieu. Ce reste-là, c'est moi. Ce reste, c'est toi qui m'écoutes, c'est toi qui m'entends. Nous devons craindre Dieu.
Le péché doit fuir notre vie. Le péché doit fuir nos maisons. Le péché doit fuir la nation. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Si nous craignons Dieu, nous ne serons pas la cible de Satan. Si nous craignons Dieu, nous ne serons pas la cible des démons. Nous craignons Dieu, nous ne serons pas la cible des sorciers. Si nous craignons Dieu, Dieu sera là pour nous défendre tous les jours. Dieu sera là pour être notre avocat. Il sera notre protecteur, notre soutien. Je vais encourager quelqu'un ce matin à cultiver la crainte. La crainte doit être une culture pour toi tous les jours. Ce n'est pas seulement à l'église qu'il faut craindre Dieu. Les gens pensent que c'est quand on vient à l'église qu'il faut craindre Dieu à l'église. Non! Si on vient à l'église, c'est pour apprendre la parole de Dieu. Car la Bible déclare, heureux ceux qui écoutent la parole qui la gardent. Quand vous partez à l'église, il y a des hommes de Dieu qui vous prêchent l'évangile pur. Ce sont ces hommes de Dieu qui vous enseignent. Alors la crainte doit se cultiver dehors. Face à la corruption, tu dois craindre Dieu. Face à l'adultère, tu dois craindre Dieu. Face au mensonge, tu dois craindre Dieu. Face à tout ce que le diable peut te présenter, en dehors de ton pasteur, tu dois craindre Dieu. Frères et sœurs, je vais vous enseigner quelque chose pour vous dire. Daniel et ses compagnons étaient à Babylone. Ils étaient dans un pays étranger, frère. Il n'y avait pas de pasteur là-bas. Il n'y avait pas de bishop. Il n'y avait pas d'enseignant. La Bible dit Daniel et ses compagnons étaient là-bas. Mais ils sont refusés de manger le mets du roi. C'est ça, on dit la crainte de Dieu. Ils étaient en dehors de leur pays, en dehors de leur pays natal. Ils étaient en dehors de leur père spirituel. Ils étaient en dehors de leur frère en Christ. Ils étaient en dehors de leur mère spirituelle. Ils étaient en dehors de leur église. Mais la Bible dit, depuis la base, la crainte a demeuré dans leur cœur. Ils n'ont pas compromis la grâce de Dieu qui est en eux, frère. Je vais vous exhorter à vous comporter comme Daniel. À cause de ce que Daniel voulait tellement craindre Dieu, ils l'ont mis dans la face au lion. À cause de ce que ses amis voulaient craindre Dieu, on les a mis dans une épreuve. Frère, pour vous dire, quand tu crains Dieu, tu es face à l'adversité. Quand tu crains Dieu, tu es face à la tentation. Quand tu crains Dieu, tu es face aux propositions, frère. La Bible nous enseigne que le jour où Jésus a fini ses 40 jours, le diable l'a tenté. Il lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, frère et sœur, Satan connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Donc Jésus aussi lui dit, il est écrit. Satan dit, il est écrit. Jésus dit, il est aussi écrit. Frère, la crainte de Dieu doit mettre en nous les fondements de la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui parle en langue. Parce que lui-même, il parle en langue. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui fait des miracles. Lui-même, il fait plus de miracles que nous. Frère, le diable a peur de ceux qui demeurent la parole du Seigneur. Parce que Jésus avait la parole. C'est pourquoi il a vaincu Satan. Sinon, si vous regardez bien, dans Genèse, la même tentation qui était exposée à Ève, c'est la même tentation qui était exposée à Jésus. Mais pourquoi il y a une différence? Pourquoi Jésus a vaincu Satan et qu'Ève n'a pas pu? Elle n'avait pas la parole en elle. Vous devez craindre Dieu partout où vous serez. Au travail, la crainte de Dieu doit être votre choc, votre fondement. Ne vous laissez pas embobiner par le péché, par la corruption, par l'amour de l'argent qui est en train d'envahir le monde, qui est en train d'enrôler le monde. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. C'est pas grave. Dieu te réserve quelque chose de ciel. Dieu te réserve une récompense. Alléluia. Et le deuxième point ici, il dit, marcher dans les voies de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne craint pas Dieu ne peut pas marcher dans les voies de Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi, si d'abord le Seigneur te demande qu'est-ce qu'il veut que tu fasses, il veut que tu le craignes à l'église, tu le craignes au travail, tu le craignes au marché. Mais deuxièmement encore, il dit de marcher dans ses voies. Les amis, quand pendant l'église, on nous enseigne qu'il y a deux voies. Il y a la voie élargie et la voie serrée. C'est pas tout le monde qui y rentre. La voie serrée, c'est la voie où il y a trop de lois. On te dit qu'il ne faut plus aller dans les maquis, il ne faut plus aller dans les bois de nuit, il ne faut plus avoir deux gars, deux go. Il ne faut plus fumer la drogue. Tu ne dois pas t'ivrer. Cette voie-là, peu sont ceux qui rentrent là-bas. C'est les vrais chrétiens. C'est ceux qui craignent Dieu qui rentrent dans cette voie. Maintenant, il y a la voie large, où on appelle ça le libertinage. Tu peux faire ce que tu veux. Toi-même, tu te conduis, ta chair te conduit.
Personne ne doit te donner des ordres, frère. Si Dieu t'a délivré, c'est pour que tu le craignes premièrement. Si Dieu t'a délivré, c'est pour que tu marches dans les voies de Dieu. Abraham a marché dans les voies de Dieu. Moïse a marché dans les voies de Dieu. Tous ceux qui ont servi Dieu dans loyauté, dans intégrité, dans fidélité, ils sont tous marchés dans la voie de Dieu. Marcher dans la voie de Dieu est synonyme de quoi? Marcher dans la voie de Dieu est synonyme de craindre Dieu, est synonyme de chercher continuellement la face de Dieu. Là où il y a le péché, tu dois taper les œuvres infructueuses. Tu ne dois pas caresser le péché. Tu ne dois pas couvrir le péché. Mais tu dois condamner les œuvres infructueuses comme déclare la Bible. On a remarqué que les chrétiens ne marchent plus dans la voie de Dieu. Ils cherchent toujours des cautions morales quand ils sont en vie de péché. Ils veulent toujours qu'on leur dise que non, le péché que tu fais c'est bon. Non, les amis, au dernier jugement, il n'y a pas pasteur. Il n'y a pas, j'étais enfant de fils spirituel. Mon papa était le plus grand pasteur de mon pays. Au dernier jugement, il n'y a pas ça. Vous devez fuir le péché. Vous devez marcher selon la voie de Dieu. Même si on t'a proposé du travail par rapport à un droit de cuissage, tu ne dois pas accepter. Même si la pauvreté est à ta porte, qu'on vient te proposer de vendre la drogue, tu ne dois pas accepter. Même si la pauvreté est en train de te tuer, frère, la Bible m'enseigne que quand Jézabel et puis son mari Akab se comportaient mal, Dieu a appelé le prophète Élie. Quand vous lisez bien, 1 Roi chapitre 17, verset 1, on dit Élie, l'un des habitants de Galas, ça veut dire, parmi ces habitants, il y avait beaucoup de prophètes. Mais il était le distingué de Dieu. Dieu l'a pris pour aller parler à Akab et puis Jézabel. Mais de vous à moi, Dieu savait qui était Akab, Dieu savait qui était Jézabel. Mais de vous à moi, Dieu savait où l'envoyait Élie. Dieu savait que là où l'envoyait Élie, il y avait un danger, il y avait un problème, il y avait un souci, qu'il allait être persécuté. Mais la Bible m'enseigne. La Bible m'enseigne qu'Élie est parti en mission. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il a prophétisé selon la parole de Dieu. Mais Élie pouvait dire, mais Dieu, toi aussi, quand même fait que Jézabel a tué les prophètes, pourquoi c'est moi que tu envoies? Mais la Bible mentionne que Élie, l'un des habitants de Galas, ça veut dire que parmi tous les prophètes qui étaient à Galas, c'est le seul qui craignait Dieu. C'est le seul qui marchait selon la voie de Dieu. Sinon, les amis, il y a beaucoup de prophètes. Hein? C'est comme en Côte d'Ivoire, c'est comme dans le monde. C'est comme ça. Dieu va appeler, Dieu va trier, Dieu va prendre des restes qui restent pour parler à la nation, pour parler aux problèmes, pour parler aux situations, frère. C'est pourquoi nous devons marcher dans la voie de Dieu. La convoitise ne doit pas nous amener à compromettre notre ministère, à compromettre notre appel. La convoitise ne doit pas nous amener à faire des détours, à prendre des raccourcis comme Abraham l'a fait. Non, nous devons rester intègres. Quels que soient les vents et marées, Dieu est fidèle. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner sa postérité. Tous ceux qui servent Dieu dans la fidélité, qui sont loyaux, Dieu ne les a jamais abandonnés. Il a une couronne qui réserve pour vous, frères et sœurs. Je vais vous encourager à marcher dans la voie de Dieu. Ne marchez pas dans des voies tortueuses. Ne marchez pas dans des voies corrompues. Ne marchez pas dans le mensonge. Marchez dans la vérité. Laissez la vérité construire votre ministère. Laissez l'amour de Dieu construire votre ministère. Soyez des vrais serviteurs de Dieu. Dieu cherche des vrais serviteurs de Dieu. Dieu cherche des modèles. Dieu cherche des gens qui prêchent l'évangile et qui ne prêchent pas la vente. Donc, frères et sœurs, servez le Seigneur de tout votre cœur. Le Seigneur vous récompensera. Il a des promesses pour ceux qui le servent. Les temps sont durs. Oui, tous nous savons que Jésus revient bientôt. Mais la Bible dit, Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Mais de quelle foi Jésus parle? Pensez-vous que c'est le don spirituel? Pensez-vous que c'est la foi universelle? Non, c'est le salut de ton âme. Face aux épreuves, face au manque d'argent, face à la faim, quelle sera ta foi? Est-ce que tu vas vendre ta foi pour avoir de l'argent? Est-ce que tu vas vendre ta foi pour avoir une grosse voiture? Pour que quand tu pars dans le quartier, on dit non, celui-là il prêche Jésus, celui-là il sert Dieu. Ce n'est pas le matériel, les amis. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Voilà ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous appelle pas à être riches. Dieu ne nous appelle pas à avoir des jets privés. Dieu ne nous appelle pas à construire des grandes maisons. Dieu nous appelle à sauver les âmes qui se perdent.
Regardez dans les boîtes de nuit. Regardez dans les fumoirs. Regardez dans la rue. Les gens se perdent. Les gens sont livrés à eux. Parce que nous n'annonçons pas l'évangile. Nous prêchons seulement que notre femme. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Donc si Jésus revient bientôt, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Alléluia. Et alors je vous ai dit qu'on était en 4 points. Le troisième point, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Beaucoup n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu quand ils sont l'argent. Il y a des gens qui aiment Dieu quand il y a l'abondance. Il y a des gens qui aiment Dieu quand ça va. Mais quand ça ne va pas, oh mon frère, tu entends la main de Dieu. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis, car tu appelles l'un comme l'autre. Mais comme nous avons un Thessaloniciens chapitre 5, il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Les enfants de Dieu, oui, se comportent comme Paul. Paul dit, ils savent vivre dans l'abondance et ils savent vivre dans la dizaine. Frères et sœurs, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons nous sacrifier pour le royaume de Dieu. Car Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus a payé le prix pour qu'aujourd'hui, je m'arrête ici pour t'annoncer l'évangile, pour t'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. On dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il y a des chrétiens, ils ont la force de danser dans le monde. Ils ont la force de faire les choses du monde. Mais quand ils viennent à l'église, ils ne sont pas prêts pour parler à l'église. Ils ne sont pas prêts pour aider le pasteur, pour que le ministère avance. Mais dehors, quand il s'agit d'anniversaire du quartier, tu es prêt. C'est toi qui soulèves les bâches. C'est toi qui soulèves les chaises. Quand il s'agit de faire la discussion pour aller à la plage, c'est toi-même qui organises le quartier. Mais quand il s'agit de l'église, tu ne fais rien. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu dois être à l'église à 7h30. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui sont prêts à donner la vie pour le Seigneur. Comme un sacrifice. Vous donnez votre vie dans le monde en sacrifice. Mais vous n'êtes pas prêts pour donner votre vie au Seigneur quand vous venez à l'église. Qui aimes-tu? À qui as-tu donné ta vie? Tu dis je suis chrétien, je vais à l'église, j'ai une grosse Bible. Mes amis, le baptême ne sauve pas. Le fait de dormir chez un pasteur ne sauve pas. Le fait que ton papa est l'archibishop, il est le bishop, même s'il rentre chez le président de la République, ça ne te donne pas un visa pour aller au ciel. Vous devez comprendre cela. La seule personne qui donne visa pour aller au ciel, c'est le nom Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a des gens qui prêchent. Quand ils prêchent, ils disent jamais Jésus-Christ de Nazareth. Ils s'arrêtent à Jésus. Mais Jésus a dit, nous on connaît le pas Jésus. Alléluia. Désormais, quand tu dois prêcher, tu dois commander sur un démon. Tu dois ordonner une bénédiction. Tu dois dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit dans la Bible. Ce n'est pas le Jésus simple, mais c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Qui aimes-tu? Qui est ton sauveur? Qui est ton avocat? Quand toi-même tu te regardes, qui va te défendre au ciel? Devant le tribunal de Dieu, qui va te défendre? Tu dis que tu aimes le Seigneur, mais tu n'es pas prêt à l'évangéliser. Tu n'es pas prêt à convertir quelqu'un même pour voir à l'église. Quand on te parle, nous, c'est le travail des pasteurs. C'est écrit où dans la Bible que c'est le pasteur qui doit l'évangéliser. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. À mon nom. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs. On dit ceux qui auront cru. Si tu crois en Jésus, c'est que tu es apte à évangéliser. Tu es apte à porter une âme à Christ parce que tu es un âme. C'est ça. Les gens disent non, c'est le pasteur. Montrez-moi dans la Bible où ils ont dit que c'est le pasteur qui doit évangéliser. Montrez-moi. On dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous lisez Actes chapitre 4, je crois le verset 12 au verset 13, la Bible dit Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction, mais ils ont prêché l'évangile. Il y a eu des hommes qui ont été convertis. Ils étaient des hommes sans instruction. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas allés à l'école, mais ils ont prêché Jésus. Il y a eu des âmes qui ont été convertis. Mais quand Jérémie a dit à Dieu qu'il était un enfant, il dit non. Avant même que tu ne sois du nom de ta maman, je te connaissais, je t'avais consacré. Vous êtes dans l'église, vous n'évangélisez pas. Mais quand c'est pour aller sensibiliser les gens pour faire la politique, là vous êtes prêts.
Vous n'apportez pas d'âme à l'église. L'église se meurt. On ne sait pas où on s'en va. Regardez comment le corona a fléchi l'église. C'est une réalité, vous devez le savoir, que le corona a fléchi l'église. Mais l'église, on a senti que c'est dans le corona que tous les chrétiens ont refroidi le zèle. C'est pas normal, au contraire. Nous devons nous lever, prier, faire fléchir le corona pour que le nom de Jésus soit glorifié. Tu dis tu aimes le Seigneur, tu ne viens pas à l'église, tu fais toute vacation. Tu fais toute vacation. C'est pas normal. Comment un chrétien peut faire toute vacation? Comment un chrétien peut justifier son absence du fait qu'il est en train de laver habits dimanche? Tu es païen, tu n'es pas converti. Tu n'es même pas converti. Un chrétien peut justifier son absence. Non, quand j'étais prêt à venir, on m'a rendu visite. Mais tu es païen. Est-ce que le jour du travail, que ton papa même soit de sa tombe de te rendre visite, tu as laissé ce travail-là pour le recevoir? Les amis, prenez le Seigneur au sérieux. Respectez le Seigneur quand même. Il n'est pas votre ami. Il dit que demande de toi l'Éternel ton Dieu. 1, que tu le craignes. 2, que tu mets dans ses voies. 3, que tu l'aimes de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, rien ne doit t'empêcher. De la même manière, tu braves la pluie à cause d'un salaire qu'on te donne, dans lequel même tu ne permets pas ta dîme là. C'est comme ça que tu dois aller à l'église. Pour dire à Dieu, je suis voleur, je suis menteur, mais je viens dans cette public t'adorer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous parle, non, le pasteur a crié sur moi, non, le pasteur a parlé sur moi, non, le pasteur m'a insulté, mais je vous dis, quand au travail là-bas, votre patron a crié sur vous là-haut, vous ne dites rien. Quand votre patron vous insulte à cause du salaire là, vous ne devez même prendre la main gauche pour vous payer à la fin du mois, vous ne dites rien. Mais quand c'est à l'église, vous ne savez pas que l'église est là pour vous éduquer, pour vous redresser, pour vous envoyer sur la droite ligne. Vous ne connaissez pas le lieu de votre élévation. Vous ne connaissez pas le lieu de votre gloire. Le lieu de votre gloire, c'est dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit, il y a d'énormes bénédictions dans la maison du Seigneur. Si tu m'entends, tu me dis Amen. 4 points encore, il dit servir Dieu. Voilà un point très important. Quand nous étions dans le monde, on a servi le monde. On a servi Satan. On a dansé pour Satan. On a dansé pour les fétiches. On a dansé pour les boîtes de nuit. On a fait les magnétoscopes. Tout ça, là, on a fait. Maintenant, le Seigneur nous a rachetés. On est à l'église. Toi, tu ne veux pas servir Dieu. Ça fait 10 ans que tu es à l'église. Tu n'es pas prêt pour être hôtesse. Quand on te dit non, il faut faire tel. Non, moi j'observe. Non, moi je fais ça. Moi j'observe pour regarder. Non, la Bible dit que quelqu'un qui se met à l'écart pour un projet cherche son propre intérêt. Pour les chrétiens qui ne font rien, et tous ceux qui disent j'observe, ils cherchent leur propre intérêt. Ils cherchent des failles pour dire ça cause à moi-même là, depuis là, je n'ai pas encore intégré le groupe musical. Ça cause à moi depuis là, quand on m'a dit d'être président de l'église, je n'ai jamais voulu être président de l'église. Moi-même, ça cause à depuis on m'a dit d'être président de femmes, je n'ai pas voulu être président de femmes. Là, je vois. Amen. Mais dans le monde, tu es président des associations. Dans le monde, tu es le président de la jeunesse. Dans le monde, c'est toi qui organises les sorties pour aller à la plage. Tu ne veux pas servir Dieu à l'église, tu sers le monde, tu sers les païens, tu sers les désirs charnels. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse? La Bible déclare dans Exode chapitre 23, le verset 25, et vous servirez l'Éternel votre Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, virgule, et il bénira votre pain. Condition sine qua non pour que Dieu vous bénisse, c'est de le servir. Quand vous venez à l'église pour servir Dieu, vous servez le monde avec empressement, avec engouement, avec détermination. C'est vous qui portez les effigies des candidats pour vous promener dans tout Abidjan. Mais quand vous venez à l'église, vous n'êtes pas prêt pour porter l'effigie de Jésus. Pour vous promener dans le quartier pour dire Jésus est Seigneur. Vous avez honte. Mais pour aller pécher, vous n'avez pas honte. Dieu vous voit, Jésus vous voit. Au dernier jugement, ça va chauffer. Ça va chauffer. Peut-être que vous prenez plein de l'amusement, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas. Un jour, je vais prêcher sur l'évangile. Comment rentrer à l'enfer? On vous a trop prêché, comment voyager? Mais je vais venir prêcher ici. Comment rentrer à l'enfer pour vous montrer la voie? Comment vous montre la voie du paradis ne veut pas? Moi-même, je vais vous enseigner comment on rentre à l'enfer. Il y a des possibilités pour rentrer à l'enfer. C'est très important. Il faut que vous le sachiez. Là, chacun va choisir. Dieu a tellement amour. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Il dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Et puis le même Dieu d'amour dit, choisis la bénédiction. Il ne t'a pas donné le choix, c'est que tu n'es pas intelligent.
La malédiction là, c'est adultère, c'est maquis, c'est boîte de nuit. Il sait que si tu te laisses, tu vas choisir boîte de nuit, tu vas choisir les belles go, les beaux gars, les beaux lieux. C'est pourquoi il te dit qu'il faut prendre la bénédiction qui est la vie éternelle, l'élévation, la guérison divine. Tu viens à l'église, tu ne sais pas Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Et puis, quand le pasteur fait réunion, c'est toi qui parles beaucoup. Tu fais rien dans l'église. C'est toi qui trouves que non, l'église est prêchée, le pasteur n'a pas prêché le bon message. Frères et sœurs, comment connaître Dieu? C'est très important. Vous devez servir Dieu. Vous devez servir Dieu. Le message que je vais vous laisser ce matin, crains Dieu pour marcher dans ses voies. Les amis, nous devons craindre le Seigneur. C'est très important. Les temps sont mauvais. Et regardez cette vilaine maladie qui a couru toute la planète Terre. Même les grands États ont fléchi chez nous devant ce petit nom, Covid-19. Si nous ne craignons pas Dieu, les amis, Jésus ne va pas venir le jour où il aura la joie sur la terre. Jésus va venir le jour où il aura les calamités, les épreuves, où il aura des tremblements de terre. Si le tremblement de terre vient te trouver dans un hôtel, en train de commettre l'adultère, tu es foutu, tu vas à l'enfer. C'est pourquoi il ne faut pas te tourner au ciel. La prostituée du quartier que tu as condamnée va te dévancer au ciel. Parce qu'au dernier jugement, Dieu va lui dire, à l'heure même, tu rentreras dans le paradis. Pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui m'entendent et pour tous ceux qui m'écoutent, c'est à vous que je m'adresse. Je ne peux pas aller vers vous, je ne peux pas rentrer dans votre maison, mais par cette voie, dans sa parole, je veux que vous soyez dans la parole de Dieu. Que la Bible soit votre boussole, la Bible soit votre consolateur, la Bible soit votre orientateur. Il soit là pour vous orienter en tout lieu, en tout temps, en tout circonstance. Maintenant, on peut télécharger la Bible partout. Pour les femmes, mettez la Bible dans vos sacs à main. Face au péché, la Bible va t'inspirer à fuir le péché. Ne vous cédez pas à la tentation. Ne cédez pas au péché. Ne cédez pas aux propositions de Satan. Jésus même, on lui a proposé ces choses, mais il n'a pas fléchi. Il a été victorieux. Il est notre modèle. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et que Dieu vous donne la force de surmonter toute tentation et toute épreuve au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez été bénis, ce message vous a fait énormément de bien, alors nous vous encourageons à partager cette vidéo et à vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube 1615 TV.